Bonjour. Eh bien, une question qui m'est revenue souvent, est-il possible de réaliser un panorama double page dans le pack Buff-Titler numéro 5, le carnet grand format? Oui, bien sûr, c'est possible, et là je vous donne aujourd'hui la solution pour réaliser ces panoramas soit photo, soit vidéo, et dans les meilleures conditions pour qu'il y ait un résultat le meilleur possible. Alors, vous avez, je suppose, téléchargé avec le lien du pack donné en annexe. Il est important de n'utiliser des photos des vidéos au format 16/9. Sinon, tous les paramètres que je donne par la suite seront à changer et là, bien sûr, ça n'a plus aucun intérêt. Ouvrons le gabarit grand format, activez le calque 5 et vérifiez que le calque 6 est non visible. Le calque 6 non visible, et activez le calque 5. Changez la texture par la photo d'exemple que je vous donne ici, ou bien votre photo par la suite, bien sûr. Choisir la texture, la photo 01, ouvrir, OK. Nous avons la demi-photo de gauche du panorama. On va exporter comme image. Alors avec ou sans canal alpha, ça n'a aucune importance sur le bureau et on va exporter en gauche. Enregistrer, voilà, c'est fait. Exactement la même chose pour l'autre demi-panorama. Invisible le calque 5 et on active le calque 6. On choisit la même texture, on ouvre. OK, bien sûr, il faut qu'il soit visible et on a la demi-photo de droite. On exporte, OK, on va mettre droite. Enregistrer. Et voilà, notre panorama est réalisé. Alors pour le mettre dans le pack album numéro 5, je vais l'ouvrir avec vous. On va télécharger le lien. Nous allons tout de suite l'extraire et on a notre album ici. Ouvrir. Alors je vais prendre l'album grand format numéro 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on va mettre un affichage en grande icône, on aura la différence. L'album numéro 1 est en vue de dessus, de face, voilà, et l'album numéro 2 est un petit peu plus en perspective. Donc on va prendre le grand album en perspective numéro 2. Voici l'album que vous connaissez peut-être déjà. On va poser tout de suite le panorama sur la deuxième de couverture et la page numéro 1. On vient sur la couleur map de la deuxième de couverture, page couleur map. Et on va intégrer l'image de gauche, ouvrir, oui. Voilà, elle est sur notre couverture. Nous allons activer le calque de cette image, image gauche, voici, et nous lui mettons les paramètres suivants, 110, 0, 148. 110, 0 et 148. Voilà notre demi-panorama. La même chose à droite, nous allons activer la couleur map de la page 1, lui adjoindre. Nous ouvrons donc une image au calque que l'on va joindre au calque couleur map actif.
et avec les paramètres suivants. Alors activons. Donc on va activer cette image droite avec les paramètres donnés ici, moins 110, 0 et 148. Voilà, vous voyez, nous avons réalisé notre panorama. Alors pour tout ce qui est les photos, c'est relativement simple. Maintenant, c'est simple, on va faire un essai. Alors comme vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors, vidéo panoramique. Pour la démonstration, nous allons utiliser une vidéo itinéraire qui est incluse dans les textures pour l'intégrer dans le pack 0.5 de l'album. Cette vidéo est prête à être utilisée pour l'exercice. Par la suite, il vous faudra préparer dans votre logiciel de montage préféré votre vidéo de manière semblable à celle-ci. C'est-à-dire que là, j'ai choisi des paramètres qui semblent arbitraires et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. La vidéo étant lue du début du montage, il faut mettre un intercalaire entre le début du montage et le début de lecture vidéo. Ensuite, la vidéo qui se termine donc ici à 30 secondes. Ne pas oublier qu'il faut que ce soit impérativement des formats 16/9. Alors, ouverture du gabarit. Alors, ajuster le montage de la vidéo à 30 secondes. Ne pas oublier, bien sûr, puisque c'est ce que nous avons posé comme condition au départ. 30 secondes, là c'est le cas, donc 30 secondes, ok. Moi je mets annuler puisque c'est déjà à 30 secondes, je ne vais pas changer. Vérifiez que les calques 4 et 6 sont non visibles. Alors vous revenez ici, calque 6, il faut le rendre non visible. Également, on va vérifier que calque 4 est non visible. Et activer le calque 5. Changez la texture. Par là, votre vidéo, le 30 secondes. Donc on va changer la texture. Choisir la texture. On va choisir notre vidéo ici, itinéraire. De 30 secondes. Ouvrir. OK. Voilà, notre demi-vidéo panoramique est en place. On exporte la vidéo. On va le nommer par exemple gauche. Fichier exporté comme vidéo. MP4 non compressé, OK, je le fais pas, moi je l'ai mis de côté pour gagner du temps. Donc vous exportez et on va faire de même pour le calque 6, activé, calque 3 et 5 non visible, 3 et 5 non visible, et le 3 il doit être non visible, on le verrait, sinon, mais on va vérifier quand même, calque 3, il est bien non visible. Donc on va revenir sur notre calque 6. On va inclure dans ce calque 6 notre vidéo, choisir la texture, itinéraire, ouvrir, OK. Exporter droite, fichier, exporter comme vidéo, OK, comme droite, et voilà. Je ne le fais pas pour gagner du temps à nous. Alors maintenant on dispose des deux vidéos, droite et gauche, pour intégrer dans notre album grand format. Alors ici je vous ai fait une représentation donc de toutes les timelines compilées les unes sur les autres dans une capture d'écran. En jaune vous avez les temps de lecture et en vert les temps de rotation des feuilles. Donc vous voyez, nous démarrions avec le début de la rotation de la page 1, c'est-à-dire qu'à 14 secondes notre vidéo démarrait, pour s'arrêter à la fermeture de la page 3 à 30 secondes. Ce qui nous permet d'avoir une lecture de 16 secondes entre les deux. Et nous allons donc rendre invisible cette feuille 2 pour avoir un temps de lecture de 16 secondes. Alors on aurait pu décaler toutes les keyframes, enfin vous voyez le travail après, ce serait très compliqué. J'ai préféré supprimer, on peut la supprimer, mais j'ai préféré, disons, la rendre invisible, de telle manière l'on puisse sauter la feuille. Alors on va aller donc ici
feuille 2 que nous allons rendre invisible. Si j'avance, on va avoir voilà, la rotation de la feuille 1, page 2, et on va sauter directement sur la page 5, ce qui est tout à fait normal. Alors, on va activer la couleur map page 2. Alors, la page 2, couleur map, activée. On va joindre, comme pour les photos, on va joindre donc une vidéo, ce sera à la gauche, ici, ouvrir. Voulez-vous joindre? Oui. Là, vous voyez, elle est intégrée. Il ne reste plus qu'à la régler. Alors, on vient sur le calque vidéo. On lui met ici les paramètres 110, 0 et 148. En position, voilà. Notre demi-panorama gauche vidéo est en place. Faire de même pour la page 5, couleur map. Intégrer une vidéo de droite, ouvrir, oui, elle s'est mise en place, il ne nous reste plus qu'à la régler aux paramètres suivants, donc on va activer notre calque vidéo, on va lui mettre moins 110, 0 et 148. Et voilà, nous avons donc notre panorama vidéo qui est en place. On peut le laisser comme cela, ça suffit amplement si vous désirez. Ce que ça donne en lecture. Alors maintenant nous allons essayer d'enlever toute trace de reliure, c'est-à-dire les anneaux. Ensuite, les perforations de la page gauche avec mise à niveau de la page gauche par rapport à la page droite et enlever les perforations de la page droite. C'est-à-dire c'est mis ici dans le tableau, transparence des anneaux, mise à niveau de la page gauche par rapport à la page droite, suppression pendant la lecture du panorama des trous de la page gauche, et suppression des trous de perforation pendant la lecture de la page droite. Sur le calque texte, en propriété transparence, AT égale 15 secondes, point 15, transparence 0, nous posons une keyframe. AT égale 15-20, c'est-à-dire juste à côté, juste après, nous mettons une keyframe de transparence complète. Ensuite, au temps de 29-15, 15, keyframe. Ah, il y a un petit décalage, alors on va supprimer. Et à 29-20, tout de suite après, on va supprimer la transparence. 29-20, transparence 0. On va voir ce que ça donne ici. Donc nous allons remonter par les keyframes. Voilà. Hop. Lecture. Voilà. Donc vous voyez, les anneaux ont bien disparu. Par contre, ça nous reste les trous de perforation et le décalage de la page gauche par rapport à la page droite. C'est dû à l'épaisseur du livre. Hein, d'un côté, c'est plus épais que de l'autre. Voilà. Alors, maintenant, nous avons traité la position de la page gauche par rapport à la page droite. Nous revenons sur les mêmes keyframes de travail. Alors, feuille 1, feuille 1, propriété de position. Alors à 15-15, nous y sommes. Ici 15-15, on va mettre 161, 0 et moins 5. 0, moins 5. À 15-20, 0, 161,5.
0, moins 3,5. Alors j'ai mis moins 3,5 ici en rouge parce que ce sont disons des réajustements que l'on peut faire ensuite si ça n'est pas exactement comme il faut. Voilà. Il y aura juste à modifier ces trois paramètres-là. Ensuite à 16 secondes, 161,5, 0, moins 3,5. À 28 secondes, moins 161, 0, moins 3,5, une crème supplémentaire. À 29,15, 161, 0 et 5. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez donc l'avion est bien positionné, ce qui n'est pas facile à réaliser ceci parce qu'on a quand même deux vidéos juxtaposées l'une à côté de l'autre. Voilà, donc ces paramètres que nous avions ici, ces paramètres moins 3,5, moins 3,5, moins 3,5 doivent nous convenir. Par contre, on a cette page qui est partie, là, la feuille, en position. Alors, on va rattraper ce qui ne va pas. La feuille 1, ici, il y a, ben voilà la position. Vous voyez, on avait une petite erreur qui était de 16 au lieu de 161. Voilà, comme quoi on a vite fait une erreur. Hein. Alors, nous allons continuer. Donc, on peut vérifier si tout fonctionne à nouveau. Voilà, ça va pas mal. Voilà, notre circuit est bien, disons. Même moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Non, on va supprimer les trous de perforation sur la feuille 1. Donc, nous sommes bien feuille 1. Alors, ensuite, à 15,15, on doit voir ici dans FX All Radius 0.018, c'est bon. Ensuite, à 15,20, 0, alors on met les trous à 0, à 16, trous à 0, à 28, à 0 également, à 29,15, les trous à 0, et à 29,20, il n'y a pas de keyframe, on va en poser une, 20, les trous à 0.018. Voilà, et les trous se sont mis en place, vous voyez. Et bien voilà, maintenant on revient sur la feuille 3, feuille 1, feuille 2, feuille 3, à 15,15. Le rayon de trou de perforation, 0,018, une keyframe. Ensuite à 15,20, 0, on fait disparaître les trous. À 16 secondes, 0, 28 secondes, 0, 29,15, 29.15, 0, à 29,20, tout de suite après, « 0,018 ». Et bien maintenant, on va refaire notre lecture. Et bien vous voyez donc que tout correspond, c'est pas mal. Hein. Faut avouer que c'est très correct. Voilà. Et bien voilà une bonne chose de faite. J'espère que ça vous a intéressé. C'était à la demande de certains et j'ai essayé de mettre ça au point le plus facilement possible. Ça paraît un peu long comme ça parce qu'il y a des explications, mais quand on le fait soi-même, c'est relativement rapide. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On est dans la période de confinement du Covid-19. Hein, ça nous occupe pas mal, n'est-ce pas? Je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.